Je suis actuellement à Badami dans le Karnataka. Bon les amis, je suis actuellement à Badami dans le Karnataka. Je suis super content d'être ici, ça change complètement du nord. Maintenant on se dirige vers un endroit, le lieu historique de la ville, le cœur historique de la ville. On y va tout de suite et je rallume la caméra là-bas. Il y a des singes partout ici, regardez. Ils viennent chipper. Wow, qu'est-ce que c'est beau ici, je vous assure. Magnifique, magnifique, magnifique. Incroyable. Nous voici dans le cœur historique de la ville de Badami. Badami qui était une ville très importante par le passé, puisque c'était la capitale de l'empire des Chalukya. Les Chalukya, c'était une dynastie qui a régné à partir du 6e siècle sur une très grande partie du sud de l'Inde, très grande partie. Et leur particularité, c'est qu'ils ont révolutionné l'architecture des temples en fait. Depuis qu'ils sont mis à construire des temples, on a suivi les modèles qu'ils utilisaient en fait. Donc ils ont influencé toutes les autres architectures à travers toute l'Inde, depuis cette période jusqu'à nos jours. Et donc voilà, ça c'est une des choses les plus importantes à Badami. On a en gros l'origine de l'architecture des temples, quoi. Mais c'est pas exactement à Badami. Badami, c'était la seconde capitale en fait des Chalukya. Avant, c'était Aioli, mais ils sont pas restés longtemps là-bas. Donc c'est là-bas qu'ont été construits les premiers temples et ensuite la capitale a vite été transférée ici même à Badami. Mais ça fait quand même partie des premiers temples, quoi. Bon, maintenant on va aller visiter quelques temples. On va déjà faire ceux qui sont derrière moi. Là-haut c'est des temples rupestres. Oh, il y a énormément de monde, vous voyez tous les gens en chasuble fluo là. Il y a beaucoup de monde, c'est dimanche. Donc on va aller de ce côté-là en premier. Et ensuite on va aller voir ceux qui sont en haut sur les falaises là. Voilà. Ah, il y a quelques mosquées aussi, hein. J'en ai vu pas mal depuis que je suis arrivé. En même temps, c'est pas étonnant. C'est pas très étonnant en Inde, c'est simple. Partout, il y a des endroits un peu sacrés, des sites qui sont importants au niveau de l'hindouisme ou d'autres religions. Vous pouvez être sûr que les colons musulmans, ils ont construit des mosquées à proximité. Mais écoutez, je vais pas y aller parce qu'il y a beaucoup trop de monde, on est dimanche. Je n'avais pas calculé ça, mais là c'est pas possible. C'est pas possible, il y a du monde partout, c'est saturé. Il y a encore des voitures qui arrivent, des bus, laissez tomber. Laissez tomber, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire on va visiter le lac. On va se promener dans les alentours parce qu'il n'y a pas grand monde, tout le monde est regroupé là, donc ça nous laisse le lac de libre. Et demain matin, j'irai visiter cet endroit. Je sais pas si je filmerai, mais pour aujourd'hui, on va juste se contenter de faire le tour du lac Agastya. Non mais regardez-moi ce petit havre de paix. Voilà, on est mieux ici pour cet après-midi. Regardez, on a des temples troglodytes là. Très certainement. Ah, je sais pas ce que c'est. On dirait pas un temple. Ah, peut-être si. Ah, de toute façon, c'est fermé, on peut pas aller voir.
va voir ce qu'il y a écrit. Le monument. Ok. Ok, ils disent juste que c'est un monument, mais ils disent rien d'autre en fait. C'est un monument, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Ils disent que c'est des monuments protégés, etc. Mais aucune information concrète. Namaste. Ça c'est un temple. Hello. Hello. Good. Fishing. Fish. Fishing. Hey. What? Name Tom. Tom. Tom you? Idzu. 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 Ibrahim. Ibrahim. Manju. You speak Canada? Canada. Hindi? नहीं. Hindi नहीं. थोड़ा थोड़ा. Alright. You speak Kannada नहीं? Canada? नहीं. I don't speak Canada. Okay. You from? France. France. This temple? Hello यार. This one. Hello yaar. Boy. Ah, Fish, yes. fish. Nice. Nice fish. Only little fish? Small fish? Yeah, see. Big fish also? Little. Nice. So nice. Double. Ah. Okay. Okay. Okay, nice to meet you guys. Okay, thank you. I don't meet you. Vous voyez, on a des choses intéressantes aussi ici. Magnifique. Donc à Badami, j'ai parlé des temples hindouistes, mais il n'y a pas que ça. Il y a des complexes de temples hindouistes, mais aussi des complexes de temples jain. Et il y a aussi une infinité de temples bouddhistes. À Badami, il me semble qu'il y en a un. Mais sans guide, comme ça, je ne saurais pas vous dire où il est. Vous savez quoi, ce type de gravure là, elles me font penser énormément au site nabatéen de Jordanie. Et en particulier celui de Petra. On dirait les mêmes, on dirait la même roche et le même type de structure quoi. Enfin c'est pas les mêmes mais il y a beaucoup de similitudes en tout cas. Énormément même. Voilà, là on était dans ces temples là juste avant. Oh, on a un beau temple en face. Un temple avec un énorme arbre qui a pris racine à l'intérieur. Yo! Kev! Tomorrow. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ 50 50 ರೋಸ್ ಲಕ್ಕಿಟ Beau tracteur. ಕಿಟ Là il me semble bien que c'est le fort ici. Hein. Ça ressemble parce que là on dirait un bastion ça.
quand même massif. Oh, on a encore un temple là. Il est beau celui-là, waouh. Incroyable. On va essayer d'aller au-dessus là, parce qu'il y a beaucoup de temples dans les falaises. On y va, on y va, on y va. Oh, il y en a deux aussi là-haut. Là. C'est vraiment fou parce que je vous dis, j'ai l'impression de me retrouver à Petra encore une fois, mais en mode hindouiste. C'est dingue. Beaucoup de similitudes. Hein. Waouh. C'est un endroit enchanteur. Vraiment incroyable. On se croirait dans un film, dans un décor de film. C'est fou. Quel endroit! C'est absolument dingue. Waouh, encore un là-haut, regardez. On va aller voir déjà celui-ci. Et ensuite on ira voir celui qui est plus haut. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune inscription en fait. Je sais même pas, on sait pas ce qu'on visite. Je sais pas ce que c'est comme temple ça. Il n'y a pas grand chose d'écrit quoi. Et voilà, de ce côté on a vu sur Badami. C'est une belle ville. Hein. On a un beau canon là. 1550. Je sais pas qui régnait ici à cette époque là. On a des ruines ici. Je sais pas ce que c'est. Je sais rien de ce que c'est. Je sais rien de ce qu'on visite. C'est simple. C'est galère. C'est un peu galère. J'ai pas trouvé grand chose sur internet. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, on est dans le fort là. C'est les ruines du fort qu'on visite. Ouh. Oh, il fait frais ici, c'est bon. C'était quoi ça à votre avis? La chaleur, elle me flingue, c'est abusé. Il fait super chaud. Oh! Quelque chose là-bas. On dirait un monument musulman. Parce qu'il est vert. On va aller voir après. Là, on vient d'arriver au temple. Ah, comme c'est beau. On était là-bas juste avant. À ce temple-là. Quel endroit incroyable, hein, vraiment. Là, on a une représentation de la roue d'Ashoka. Vous l'avez déjà certainement vu beaucoup de fois, je pense. Sur des billets ou sur le drapeau, tout simplement. Sur le drapeau de l'Inde, sur l'emblème. En bleu au milieu. Regardez, les temples en Inde, ils se présentent souvent comme ça. Là, on a un temple shivaïste. Souvent, on a la partie centrale comme ça, avec les idoles, et puis ou le lingam. Et autour, on a un couloir. Un couloir par lequel on doit faire plusieurs tours. En général, on en fait 7. Ça, c'est commun. C'est commun aux temples en Inde, les temples hindouistes, jain aussi. Ah, regardez encore des sillons là. On dit ah non, non je me trompe. Ça n'est pas ça. Ouais, là par contre oui. Oui non mais il y en a partout là. Regardez, partout. Tous des sillons. Ah, là il y en a beaucoup. Hein. Oh, énormément même. Pouah.
Ah ouais. Oui, on n'est pas bien là, sans personne, mais on est au top là. On a bien fait de pas y aller là-bas, parce qu'encore là maintenant, d'ici j'entends plein de gens qui crient, qui hurlent. Ça chahute, il y a un bordel pas possible. Affreux. Affreux, regardez ce qu'on a pour nous. On est trop bien là. Là on arrive à l'endroit que je vous ai dit là, qui me semblait être un lieu islamique. Oui, regardez. C'est le verre comme ça qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Et ça à mon avis c'est un darga. Ouais c'est bien un tombeau. Quoi? What? Oh les grenouilles. Rock. Ah ya kau. Gaya. Wadi ke? Ni ka jaka ma wadi tata. Idana. Alright. Place. My place France. Huh? France. Friend. Oh, yes. Badami. 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 Ireya. Area. Nema. Ireya. ನನ್ನ ಹೆಸರು Area. ಹಾಂ Alright. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಿಂಗೆ ದಾರಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾರಿ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಬಂದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. Alright. Ok. Donc ce monsieur il est en train de ramasser les bousses de vache en fait. Il ramasse les bousses de vache parce que on les réutilise beaucoup en Inde. Puis il les prend à pleine main, ouais, sans problème, parce que les bousses de vache, quelque part, elles sont sacrées. Elles sont sacrées parce qu'elles proviennent d'un animal qui est sacré. Il y a une histoire, j'aimerais bien vous la raconter, mais je me rappelle plus, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je me suis pas rappelé de cette... J'ai une idée des dieux, les dieux qui sont concernés là-dedans, mais je vais pas les dire au cas où parce que je n'ai pas envie de vous induire en erreur. Il y a en gros un dieu qui avait fait quelque chose d'impur, une bêtise quoi. Il y en a un autre qui l'a pris, ce dieu-là, et qui l'a fait traverser une vache en fait. De part en part, il a traversé tout. Enfin, il a traversé la vache et il est ressorti par son cul. Donc le fait d'avoir fait un passage dans la vache, ça l'a purifié. Ça c'est une histoire mythologique, je vous dis, je ne me rappelle plus exactement des concernés, mais c'est une histoire qui m'avait marqué un peu. Mais c'est pour vous dire à quel point, voilà, ici on considère que la vache est sacrée quoi.